Bonjour et bonne année, mes amis. Je suis contente de partager ce début d'année avec vous et j'aimerais vous parler du courage face à l'adversité. Vous savez très bien, quand nous servons le Seigneur, quand nous voulons accomplir la volonté de Dieu, ça va déranger quelqu'un. Et oui, nous perturbons l'ennemi. Et parfois, l'adversité se lève en conséquence. Dieu veut nous saturer de courage pour toute forme d'opposition. Et aujourd'hui, nous pourrons beaucoup apprendre de l'exemple de l'apôtre Paul, lui qui a fait face à l'adversité presque chaque fois qu'il a exercé son ministère. Un exemple, c'est dans Actes chapitre 23, versets 10 à 11. Il y avait une telle opposition, une telle discorde qui s'est manifestée suite à sa prédication qu'il craignait vraiment perdre sa vie. On pensait qu'il allait le déchirer en morceaux. Mais ce soir-là, Dieu lui-même est venu à sa rencontre. Et la Bible dit que le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage ici à Jérusalem, tu vas le refaire à Rome. C'est pas la fin de ta vie. Oui, tu as rencontré de l'adversité, mais si tu saisis ce courage que je t'offre aujourd'hui, mon fils, ma fille, tu accompliras ta mission. » Et le chapitre suivant, Paul témoigne de cette rencontre. Et il est capable à ce moment-là de vraiment encourager les autres personnes qui étaient avec lui dans un navire qui traversait la tempête, qui risquait de faire naufrage. Il a dit, suite à son expérience la veille, « Maintenant, je vous encourage, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura aucune perte. Et il y aura de perte que celle du navire. » Je redis. « Car aucun de vous ne périra, seulement on va perdre le navire. » Ça veut dire que quand vous puisez ce courage de votre propre expérience avec Dieu, vous serez en mesure d'encourager des autres personnes autour de vous qui traversent les périodes d'adversité, même si ces personnes sont angoissées ou inquiètes. Vous pourrez transmettre ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Mais le courage doit se renouveler, mes amis. Bien que un jour peut très bien se passer et le lendemain, encore une fois, vous rencontrez l'adversité, tout comme l'apôtre Paul, il faut savoir comment puiser de la présence de Dieu et de la promesse de Dieu ce courage. Acte 28, 15. Là, Paul était à Rome et il voyait les frères et sœurs rassemblés. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il rend grâce à Dieu et il a pris courage. Ça, c'est une clé pour nous, mes amis. Face à l'adversité, la première chose à faire, c'est rendre grâce à Dieu. Parce que là-dedans, vous allez retrouver le courage. D'autres termes, la reconnaissance réveille en nous le courage pour la suite. Et c'est ainsi que Paul a pu témoigner devant les Corinthiens dans sa lettre, en 2 Corinthiens 4, 11 à 18. Pourquoi nous ne perdons pas courage? C'est parce que nous réalisons que oui, l'homme extérieur est menacé. On peut même perdre notre vie, mais nos afflictions ne peuvent pas se comparer à cette gloire que nous verrons dans l'éternité. Nous regardons non des choses visibles, mais les choses invisibles. Pourquoi? Parce que les choses invisibles sont éternelles. C'est aussi une source de courage, mes amis, de ne pas fixer les yeux sur des circonstances temporaires, sur les situations terrestres, mais déterminer de regarder les choses invisibles qui sont des choses éternelles. Et même face à la mort, face au pire des menaces, vous allez trouver au fond de vous cette source du courage qui vient de la présence de Dieu et qui vient de la promesse de Dieu pour vous et pour vos bien-aimés. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois.